Le degré de certitude d'ores et déjà acquis sur les effets des produits phytopharmaceutiques commande de prendre des mesures fortes et rapides, sauf à engager la responsabilité des pouvoirs publics, écrivait des inspecteurs de votre ministère en décembre 2017, conjointement avec des inspecteurs du ministère de l'écologie et du ministère de la Santé. Manière pour ces fonctionnaires d'alerter, de dire qu'ils ont pris, eux, leurs responsabilités et que la responsabilité est désormais politique. Ma question porte donc sur l'état de droit, puisque la notion d'objectif de réduction des pesticides est dans la loi. Vous la mettez aujourd'hui en pause et vous souhaitez casser le thermomètre en trafiquant les indicateurs. Et aux pesticides, tout y passe. Et en fait, ce reniement vient de loin. L'échec du plan Écophyto était déjà éloquent et le tournant avait commencé avec le renoncement à l'interdiction du glyphosate et la loi réautorisant les néonicotinoïdes. Nous assistons au hold-up des firmes de l'agrochimie dont vous vous faites les serviteurs serviles sur les revendications des agricultrices et des agriculteurs que nous soutenons. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur les barrages et les ronds-points ? Le ministère de l'Agriculture me doit 38 000 € d'indemnisation grippe aviaire. Le ministère de l'Agriculture a réduit l'enveloppe MAE de la région Poitou-Charentes. Le ministère de l'Agriculture me doit 48 000 € d'aide alors que je suis agriculteur biologique. Dans les camions, ici, circulent du persil du Venezuela, des kiwis du Portugal, des poulets du Brésil, dénonçant les accords de libre-échange que vous avez soutenus et que nous avons combattus. Ils et elles remettent en cause un modèle productiviste qui sème la misère dans les fermes, la faim dans les ventres à l'autre bout de la chaîne, la profitation entre les deux qui détruit la nature, tout autant que les femmes et les hommes qui sont des travailleuses et des travailleurs de la terre. La colère du monde paysan que nous avons entendue et soutenue sur les barrages et les ronds-points ne demandait pas une politique d'empoisonnement alimentaire. Par contre, oui, ils exigent de la cohérence qui était par exemple proposée par nos amendements 1453 ou 897 lors de la loi Egalim, proposant d'interdire l'importation et la commercialisation de produits traités avec des pesticides interdits dans l'Union européenne et en France. Monsieur le ministre, vous êtes en responsabilité. Ma question est donc simple. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité des conséquences en termes de santé publique et d'effondrement de la biodiversité du renoncement du Premier ministre à la sortie des pesticides? Je parle de la responsabilité politique, civile, mais on sait aussi qu'elle peut être pénale. Car si pour l'instant la justice a établi le préjudice écologique et la carence fautive de l'État dans l'effondrement de la biodiversité et la pollution de l'eau résultant du non-respect du plan Écophyto, demain, il se pourrait que ce soit la justice pénale qui soit saisie.